Salut, bienvenue avec moi. Aujourd'hui, on va un peu manger. C'est finalement une session, tu sais, mange avec moi, viens chez moi, à la maison. Et je vais manger du riz. Donc, c'est rien de très excitant. Mais par contre, le sujet pour lequel je voulais absolument partager et discuter et avoir ton avis, c'est un sujet très excitant parce que il s'agit du sujet de notre bonheur, mais surtout du but dans notre vie, d'avoir un but dans notre vie. Tu sais que si on est positif, si on est enthousiasme envers quelque chose et qu'on voit les choses de la bonne manière, qu'on voit le verre à moitié rempli et pas à moitié vide, eh bien, ça nous permet d'aller davantage de l'avant, ça nous permet de générer de la motivation, de l'énergie en nous pour pouvoir construire de nouvelles choses. Quand on est négatif, on se dit, ben non, ça va pas aller, je n'ai plus cette énergie-là, oh, maintenant il est trop tard, oh, j'ai trop de choses à faire cette semaine, ça sera pour la semaine d'après, puis la semaine d'après. Et finalement, on termine à ne rien faire. Les mois passent, les années passent et on n'a toujours rien fait. Et après, on se sent frustré. On a moins de confiance en nous parce qu'on pense qu'alors on est quasiment un bon à rien. On pense qu'on est condamné de cette manière-là. Ah ben voilà, c'est dans les gènes ou c'est ailleurs, c'est de la faute, je ne sais pas, de quelqu'un d'autre ou voilà. Et finalement, on ne fait rien. On trouve des excuses. Et on se paralyse, et c'est un cercle vicieux, on se paralyse encore plus. Oula, attends, je vais vite voir, parce que j'ai essayé d'uploader une vidéo, je ne sais pas si ça va aller. J'ai un ordinateur ici, mais il est assez lent. C'est un ancien ordinateur que j'ai depuis 2019. Je l'avais acheté à Manchester d'ailleurs, et c'est vrai qu'il est un peu lent. Mais bon, voilà, donc tu vois, l'énergie que tu es enthousiasmé envers quelque chose, que tu es positif, par définition, et d'ailleurs les études l'ont montré, évidemment il n'est pas trop tard pour le faire, mais on vit plus longtemps si on est positif, si on s'enthousiasme pour les choses que l'on aime, et si on est débordant d'énergie et qu'on a plein de choses que l'on veut faire, d'accord, à la fin de la journée, on a tous 24 heures, et tu ne pourras pas tout terminer dans le temps imparti de la journée que notre journée nous impose, 24 heures, mais par contre, cette énergie va te permettre de toujours essayer de faire plus, ou bien d'optimiser ton temps, de trouver des nouvelles techniques pour mieux gérer ton temps, pour faire des choses qui te plaisent davantage, et pour ne plus faire les choses qui te plaisent moins, et là, ça aura un effet de cercle vertueux. Parce que tu seras enthousiasmé, tu vas également attirer la foule vers toi, la foule positive, parce que si tu souris, si tu es gentil, tout simplement, si tu as le sourire, eh bien, les gens parleront davantage avec toi, plus longtemps également, et finalement, tu auras davantage de connexions, tu pourras élargir ton réseau, ton network, tu pourras également faire peut-être des partenariats ou autres, et ça, c'est ça qui fait toute la différence. En étant positif, en voyant les bonnes choses, eh bien, ça te permet de toujours aller de l'avant. D'ailleurs, tu peux même écrire plutôt sur une feuille de papier, mais d'ailleurs, il y a des applications normalement pour faire cela. Un mood tracker. Un mood tracker, c'est pour traquer ton humeur du lundi au vendredi. Qu'est-ce que je fais? Comment est mon humeur de 0 à 20? Qu'est-ce que je fais? Quelle est l'heure de la journée, quel jour c'est. Et ainsi, tu pourras identifier les choses qui te procurent le plus de bonheur, le plus de gaieté, j'ai envie de dire, et les moments où, par hasard, ça coïncide à chaque fois avec une tâche que tu devais faire. Et là, ton niveau de bonheur, le mood, ton niveau de bonheur est au plus bas. Et donc, tu vas pouvoir éviter de reproduire les choses qui impactent qui ont finalement un effet négatif sur ton humeur, et tu pourras maximaliser les choses qui ont un impact positif sur ton humeur. Évidemment, c'est pas aussi simple que cela. Parfois, il faut quand même continuer à faire des choses qui ne procurent pas spécialement de bonheur. Par exemple, pour ma part, tondre, je n'aime pas spécialement tondre, même si j'adore la nature, mais tondre, je ne trouve pas vraiment de plaisir. Par contre, je devais continuer à tondre et j'avais pas envie. Mon jardin est trop petit pour faire appel à un jardinier. Et puis,
je trouvais pas que la valeur à payer un jardinier pour tondre la pelouse, pour moi, la valeur n'était pas vraiment là. D'accord, payer $400 pour un jardinier qui va tondre ma pelouse, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Peut-être pas. Mais justement, j'ai trouvé un moyen de faire la tâche en question, mais de prendre du plaisir de la tâche. Comment? Eh bien, tout simplement, maintenant, j'écoute des podcasts et des livres audio et même des conférences de personnes qui m'inspirent, comme Brian Tracy, comme par exemple, j'ai plein de livres audio d'ailleurs que j'adore. D'ailleurs, j'ai une liste débordante de livres audio. Des classiques également, comme par exemple Napoleon Hill, ou voilà, tu vois, ces livres de développement personnel. Outwitting the Devil, donc c'est le diable, c'est aussi un livre de Napoleon Hill, il y en a plein. D'ailleurs, Napoléon, si tu préfères Napoléon Hill, comme une montagne. Mais tu as aussi des livres plus contemporains. Par exemple, récemment, j'écoutais plutôt un livre de la personne qui a initialement créé le site. Comment il s'appelle encore ce site? Et son livre s'appelle Click. Et c'est le site. J'ai oublié, avec des blagues, etc. Voilà. Attends une seconde, je vais vite aller voir. Si tu me permets, en une fois, ça c'est le nom du livre, c'est évaporé de mon cerveau. Click, livre. Alors, je suis là, mais simplement je regarde le créateur du site Vie de merde, c'est ça? Vie de merde, fondateur, je pense que c'est lui, Maxime, oui c'est ça, Maxime Valette. Maxime Valette et son livre, donc VDM, Vie de merde, VDM, en ligne, pardon, c'est pas Click, c'est en ligne. Son livre en ligne d'ailleurs qui est vraiment pas mal. J'ai été vraiment agréablement surpris. Il parle également de son agence, de publicité, de traquage, de publicité, comment il faut toujours se réinventer, parce qu'évidemment, c'est pas parce que tu résous le même problème, mais si tu résous le problème ou que tu as un produit, un service et que tu n'innoves pas, que tu ne changes pas. Il a eu d'ailleurs le problème avec les bloqueurs de publicité, donc il a créé un portail pour les personnes, au lieu de rouspéter des bloqueurs de publicité. Dans les années 2010, il y a de plus en plus de personnes qui utilisaient des bloqueurs de publicité. Free avait également un bloqueur de publicité dans sa box intégrée. Et donc, les annonceurs, n'avaient plus beaucoup d'argent. Les personnes, pas les annonceurs, justement, pas les personnes qui annoncent, mais les personnes qui affichent les publicités sur les sites, comme Vie de merde, avaient de moins en moins d'argent. Alors, il s'est dit, mais comment je peux justement prendre l'opportunité des bloqueurs de publicité pour proposer une plateforme en ligne pour que les personnes puissent, mesurer l'impact des bloqueurs de publicité, combien de personnes bloquent les publicités et qu'est-ce qu'on peut proposer à la place. Au lieu de se dire, maintenant j'ai plus d'argent à cause de toutes ces personnes qui utilisent des bloqueurs de publicité. Non, il faut sauter sur la vague et trouver l'opportunité. Il y a cela, c'est finalement un nouveau problème, un peu comme GDPR. GDPR, donc GDPR, c'est RGPD, la loi RGPD. Au lieu de se dire, maintenant je ne peux plus envoyer des emails comme ça sans demander la permission de l'utilisateur, c'est horrible. Je ne peux plus faire de pognon. Non, simplement se dire, d'accord, il y a GDPR, comment je peux sauter sur l'opportunité de GDPR pour justement faire encore plus d'argent. Et la même chose avec Maxime Valette, il s'est dit, mais comment je peux sauter sur la vague des bloqueurs de publicité pour pouvoir proposer un service SaaS qui va me générer davantage d'argent. D'accord, maintenant j'ai moins d'argent des revenus publicitaires sur Vie de merde, VDM, mais peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui va là se présenter et je vais pouvoir bondir sur cette opportunité-là. Donc toujours voir une autre opportunité. Il y a toujours une meilleure manière de faire les choses. Il faut se réinventer pour ne pas subir l'évolution de la vie.
La même chose avec l'intelligence artificielle, la même chose avec les crypto-monnaies, la même chose avec toutes ces choses-là, finalement. Ça peut être aussi je ne sais pas, il y a plein de nouvelles choses qui changent, les objets connectés et autres. Eh bien, au lieu de subir cela, tu vas justement être acteur de ces nouveautés et tu vas te dire comment je peux sauter sur la vague et prendre position de ces nouveautés et plutôt prendre le marché avec moi au lieu de me dire, ben voilà, je me mets à dos du changement. Si les gens sont pour cela, les publicités, ça embêtait tout le monde, eh bien, je comprends, au lieu de me mettre en opposition, moi je vais dans ce sens-là. La même chose avec quand Uber est arrivé, donc Uber est arrivé en France, Uber qui est pour transporter des personnes, ils se sont mis en opposition avec les chauffeurs de taxi. Par contre, les personnes comme toi et moi, on était avec Uber parce que on n'aimait pas du tout les chauffeurs de taxi. Ils avaient le monopole et ils traitaient leurs clients très mal. Du moins la plupart, évidemment, il ne faut pas généraliser. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème là qu'il fallait fixer, qu'il fallait résoudre. Au lieu de se mettre à l'encontre de ses propres clients, eh bien non, justement, tu vas te dire, ben voilà, moi je veux aider, je suis avec mes clients. Au lieu de dire, voilà, on veut avoir le monopole, on veut garder ce monopole des chauffeurs de taxi avec tu sais, comment on appelle ça, ce ne sont pas vraiment des lois, mais les réglementations des transportations de personnes. Tu vas te dire, mais on voit bien qu'il y a un problème, Uber essaie de résoudre ce problème, moi je vais sauter sur la vague de Uber et je vais pouvoir peut-être encaisser encore beaucoup plus d'argent qu'avant. Toujours voir de cette manière-là les choses. Parce que le tsunami arrive, il est trop tard. Et même que les régulateurs essayent de se mettre en opposition, s'ils se mettent en opposition de leurs propres clients, il y a un problème de marché, tu vois, il y a un problème de valeur. Justement, tu veux aider, tu veux proposer un maximum de valeur au lieu de te mettre en opposition. Taxi, régulateur. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ce régulateur s'appelait. Opposition, si on met Paris, on peut voir. Oui, les VTC, c'est ça. Les VTC et toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que je voulais te parler d'autre? Donc, toujours voir les choses finalement du bon côté. Et il y a toujours de la positivité, il y a toujours quelque chose de positif que tu peux retirer de tes expériences, des choses que tu as ou que tu as eues. Même si tu penses que c'est une mauvaise nouvelle, vois le problème de l'autre côté. Ça veut dire que même si sur tous les aspects, tu as l'impression que c'est du négatif, que c'est du mauvais, qu'il n'y a aucune manière de voir ça comme une bonne nouvelle, il y a certainement quelque chose de bon dans tout ça. Même peut-être peu, même si la plupart des inconvénients gagnent comparé aux choses positives, il faut toujours se dire, mais qu'est-ce que je peux en retirer de cette expérience qui s'est mal passée? Qu'est-ce que je peux retirer? Qu'est-ce que je peux en retirer? Et qu'est-ce que je peux en apprendre de cela? Et même si peut-être tu as un échec, au moins tu vas te dire, mais qu'est-ce que je peux en apprendre de cela? Peut-être que je vais même pouvoir aider d'autres personnes grâce à cela. Je vais même peut-être pouvoir éditer un livre sur cet échec que j'ai eu. Ou bien je vais pouvoir créer une formation pour permettre à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde, de ne surtout pas faire l'erreur que j'ai faite. Et ainsi, c'est de la prévention. Tu vas pouvoir proposer un cours de prévention parce que tu te dis, waouh, moi, j'ai eu cet échec-là, mais je souhaite à personne d'avoir la même expérience que moi. Comment je peux proposer un produit? Un produit, c'est plus simple que proposer une formule. Un produit, c'est une prévention, c'est un cours en ligne finalement. Ça ne doit pas durer plus d'1 heure. En préparation, ça peut-être te prendre 4 heures, c'est rien du tout comparé à une start-up ou à une société ou autre, tu vois. Et après, tu peux proposer cela sur des plateformes comme Podia, PODIA, comme Udemy, UDI,
tu connais certainement d'ailleurs Udemy, Udemy, Udemy. Ou bien, tu as aussi Teachable et d'autres plateformes comme celle-là. Et il y a toujours une manière de voir le côté positif d'une chose qui a l'air très négative. Comme je t'ai dit, même si c'est un échec et que tout est négatif, comment tu peux aider les personnes à ce qu'ils ne rentrent pas dans ce piège-là, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur, de réussir, d'aller loin dans ta vie. Et à nouveau, sache que le bon moment, eh bien, c'est aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. C'est un peu comme ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, parce que, en effet, si tu l'avais planté il y a 20 ans, eh bien maintenant, l'arbre serait déjà bien grand, avec un beau tronc, avec une belle allure, une belle élégance, je ne sais pas, voilà, une belle carrure, même si on parle d'un arbre. Moi, j'adore les arbres, d'ailleurs, je te suggère aussi de faire de la sylvothérapie, tu te sens tellement bien après, mais ça, c'est autre chose. Et si tu le plantes, d'accord, si tu l'avais planté il y a 20 ans, ça serait super. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tout de suite, maintenant. Si tu le plantes maintenant, eh bien, dans 20 ans, ça veut dire que dans 20 ans, tu seras à la même situation. Ça sera à nouveau un bel arbre avec de l'allure. Mais si tu ne le plantes pas aujourd'hui, eh bien, il n'y a aucune garantie que tu le planteras un jour. Ou bien, ce sera peut-être trop tard et l'univers sera déjà détruit. Voilà, donc tu vois, c'est pour ça que le meilleur moment, c'est maintenant tout de suite, parce que sinon, tu n'as aucune garantie que tu vas le faire. Sur ce, comme je t'ai dit, je te souhaite tout le meilleur. Si tu es encore beaucoup plus loin dans ton amélioration, dans ton investissement de toi, de ta personne et de ton temps, eh bien, je t'ai concocté pas mal d'ateliers. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la surprise du jour. Je t'ai concocté plein d'ateliers sur mon site pierrewriter.com. Donc, rendez-vous sur pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies. Et tu pourras acquérir d'ailleurs l'atelier immersion profonde, la méthode Deep. C'est un atelier que je mets continuellement à jour. Tous les retours de mes élèves sont extrêmement positifs. Je suis vraiment content, j'ai tout donné, c'est plus de 12 ans d'expérience sur le sujet, on va dire, je me suis énormément remis en question sur toute l'organisation de A à Z de mes journées. Et j'ai donné tout le système de A à Z à nouveau, je te partage des méthodes, des applications également très peu connues, et tout ça, je mets continuellement à jour. Pour moi, c'est mon deuxième cerveau. C'est aujourd'hui ou jamais. À nouveau, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Et déjà, si tu veux savoir, ce soir, si tu prends l'atelier, eh bien ce soir, sur la table, tu auras déjà une vision beaucoup plus claire, tu auras déjà le plan d'action que tu pourras commencer dès demain et tu verras déjà une différence dans ta productivité dès demain. Et dans mon immersion profonde, c'est pas simplement être productif et finalement après, ça impacte, ça va au détriment de ton bonheur, ça impacte ton bonheur. Cette formation, je l'ai construite avant tout pour pouvoir te proposer de faire beaucoup plus en étant beaucoup plus épanoui. Et ça, c'est le plus important. C'est bonheur, c'est comment on peut faire davantage de choses tout en augmentant son épanouissement et son bien-être dans ses journées. Donc ici, on va pas du tout dans la formule que je te propose, la méthode que je te propose, tu vas pas du tout impacter ou plutôt ronger sur ton bien-être, sur ton lifestyle, sur moins dormir. Non, non, tout ça, on ne fait surtout pas ça. Je vais également te parler des sprints de 90 minutes, tu connais certainement, mais en version, on va dire en version 3, vie free. Ça veut dire que c'est une méthode complètement différente. On va également parler de pôles d'activité différents, opposés d'ailleurs, que tu peux nouer, parce que tu sais que si tu es devant ton ordinateur du matin au soir, à la fin de la journée, tu ne vas pas bien te sentir. Il faut faire des styles, des types d'activités différents sur une journée entière. Tu vas beaucoup mieux te sentir, tu vas avoir l'impression que tu auras fait beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est souvent vrai parce qu'après, on est beaucoup plus réénergisé en faisant des exercices ou des tâches différentes à des moments, des périodes différentes, mais assez courts dans tes journées. C'est-à-dire 90 minutes, puis tu vas faire autre chose pendant peut-être une demi-heure, et puis à nouveau 90 minutes. Mais si tu essayes de faire un logiciel, par exemple, toute la journée du matin au soir, eh bien ta productivité sera vraiment mauvaise, parce que, eh bien, au fur et à mesure que la journée avance, la barre d'attention, ta barre
d'attention, de productivité, eh bien, descend.